Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo et aujourd'hui j'ai envie de parler de la féminité ou plutôt de se reconnecter à sa partie féminine en nous. Je pense que c'est vraiment indispensable dans la société, dans une société où bon en Belgique on a quand même une influence italienne, marocaine, où les femmes sont quand même encore les mères qui prennent soin, etc. Mais vraiment le constat c'est surtout dans le monde de l'entreprise où en fait les femmes sont vraiment masculines, sont dans leur yang, sont dans la compétition, sont dans un excès d'affirmation de soi et en fait elles sont coupées de toute leur douceur, toute leur collaboration, côté vraiment qui caractérise la femme. Et j'avais vraiment envie de partager quelques clés avec vous pour vous permettre de vraiment se reconnecter à cette féminité parce que pour moi c'est vraiment la force, notre force au niveau du bien-être en fait déjà dans un premier temps et puis notre force dans toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres personnes. Et puis ce que je remarque c'est que parmi mes clientes il y a les trois quarts de mes clientes qui sont complètement déconnectées de leur féminité, voilà, qui ont subi des violences, de l'une ou l'autre façon. Et j'ai vraiment envie voilà, de pouvoir vous donner des clés pour qu'on puisse à nouveau communiquer entre hommes et femmes, mais surtout qu'on puisse communiquer dans son côté masculin et féminin à l'intérieur de nous déjà. Parce qu'on a tous deux pôles, un pôle féminin et un pôle masculin. Et donc la première chose à faire, c'est de pouvoir les équilibrer en nous. Donc en fait, par rapport à mon histoire personnelle, moi aussi j'ai été beaucoup en couple où c'était vraiment foireux et où je laissais les hommes faire des choses que en fait je voulais pas, que ce soit au niveau sexuel ou dans la relation ou peu importe. Et en fait, tout ça, ça m'a apporté le fait que je devais toujours me respecter, toujours m'écouter et qu'au final, il n'y a qu'une seule relation qui compte dans la vie, c'est la relation qu'on a avec soi-même et qu'il n'est pas question de voilà, en fait c'est pas grave de perdre quelqu'un tant qu'on ne se perd pas soi-même. Et j'ai compris que pour moi c'était vraiment le plus important dans la vie, c'était de tomber follement amoureuse de moi et qu'après tous les autres seraient un plus mais que j'en ai pas besoin. Donc ça c'est le premier constat, donc la partie sur la guérison que j'ai fait par rapport à mon corps et par rapport à mon côté féminin que j'ai envie de vous partager. Et le deuxième constat, c'est dans mon couple, en fait, mon compagnon se plaint parfois que je suis ultra chiante. Alors ça parle certainement à toutes les femmes de la planète. Bon après, on va pas dire pourquoi on est chiante, sinon ça tourne en rond. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il me disait derrière te chiante, c'est que tu sors de ton féminin et quand tu sors de ton féminin, je ne suis plus attirée par toi et je n'arrive pas à me stabiliser quand tu n'es pas dans ton féminin. Donc c'est vraiment ce que j'ai entendu derrière ces mots et donc c'est vraiment ce que je me suis dit que j'allais vraiment faire, c'est d'incarner la féminité. Et pour ça, il y a vraiment quelques techniques et quelques règles qui sont nécessaires à mettre en place. Donc, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui disent oui quand leur corps ne veulent pas, qui se laissent faire des choses qui sont au final inacceptables. Et donc, la première chose à faire, c'est de guérir et de se reconnecter avec son corps. Et donc la toute première chose à faire dans le processus de guérison, c'est de pouvoir se pardonner. De pouvoir se pardonner pour toutes ces fois où on a laissé les hommes faire ce qu'on ne voulait pas, pour toutes les fois où on s'est forcé pour faire plaisir à l'autre, pour toutes les fois où on a accepté des comportements alors qu'en fait c'était pas acceptable pour nous. Parce que peut-être qu'on avait voilà, besoin de l'autre, il y a des tas de raisons, mais je pense que la raison c'est qu'on avait peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé de toute façon, et que en fait dès lors que vous allez vraiment vous aimer, vous aurez plus peur de perdre l'autre, et donc vous allez vraiment définir quels sont les comportements acceptables ou non pour votre corps et de manière générale. Donc l'étape de la guérison, vous pouvez utiliser plusieurs choses. C'est vraiment nécessaire de se reconnecter à cette partie du corps. Donc, par exemple, si vous avez des mycoses, si vous avez des cystites, si vous avez eu un cas de MST,
Si vous avez eu n'importe quelle douleur dans le bas du ventre ou dans la zone, dans votre zone sexuelle, c'est en général que votre corps est en train de vous parler et qu'il y a donc certaines souffrances ou en tout cas résistance émotionnelle dans cette zone-là. Donc la première chose à faire, c'est d'aller lui amener de la conscience et de la guérison. Donc la toute première chose, c'est de vous pardonner parce que c'est ok, et de toute façon, on est dans le moment présent. Et tout ce qui s'est passé est passé et on peut travailler que sur le moment présent et se construire un avenir différent que le passé qu'on a pu avoir dans des relations de couple ou autres. Donc il y a plusieurs manières de guérir. Je vais vous partager celle que j'ai moi-même utilisée. Donc la première, c'est vous pouvez vous procurer un œuf de yoni. Donc c'est un œuf en cristal qui s'insère donc dans le vagin et qui permet vraiment de libérer des mémoires cellulaires de souffrance en lien avec voilà, un passé ou parfois vos ancêtres, parce que souvent on regarde que dans la lignée des femmes qui se sont laissées faire, qui ne se sont pas forcément respectées, il y a une espèce de... Enfin voilà, il y a comme si une fidélité par rapport à la lignée des femmes. Donc en général, c'est des choses qui sont ancestrales, qui ne nous appartiennent même pas. Donc cet œuf permet vraiment d'aller libérer des mémoires cellulaires et d'aller accompagner la guérison du corps. Une deuxième chose que vous pouvez faire, et vous pouvez le faire en permanence, c'est simplement de mettre conscience dans votre bassin et dans cette zone, et donc simplement d'y penser, de contracter votre périnée, de penser vraiment à cette zone dans le bassin, de faire des étirements aussi, en fait tout ce qui est en lien avec la zone du bassin est nécessaire et profitable pour que vous reconnectiez à cette zone et aller la guérir. Personnellement, j'ai commencé la danse orientale et donc c'est vraiment extraordinaire pour me reconnecter à cette fluidité au niveau du bassin. Et je vous recommande si vous avez envie, si vous aimez danser. Et en plus, c'est vraiment l'expression du corps, c'est absolument génial. Donc une troisième chose, c'est de mettre vos mains sur le bas du ventre et de simplement répéter je t'aime, merci, je t'aime, merci. Donc c'est une version abrégée de la technique Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, simplement je t'aime, je suis là et merci d'être là, merci de peut-être avoir porté un enfant, peu importe, en tout cas remerciez et mettez de l'amour dans cette zone. Une troisième chose que vous pouvez faire, donc, c'est de mettre votre main sur votre cœur et de focaliser la zone du premier chakra. Donc vous pouvez imaginer de la couleur rouge et vous pouvez imaginer une ligne d'énergie qui part de votre cœur et qui va vers vos organes sexuels, qui va vers cette zone d'énergie là, et ça va permettre vraiment de la réveiller. Donc si vous avez une baisse de libido qui est aussi associée évidemment avec une rupture du féminin, ça va vraiment réveiller votre libido, ça va réveiller vos sens, ça va réveiller votre sensualité. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Donc ça, c'était vraiment pour la partie guérison. Ensuite, une autre chose qui est fondamentale par rapport à ça, c'est vraiment de s'équilibrer entre notre féminin et notre masculin. Donc, de manière énergétique, l'homme soutient, l'homme sécurise, et l'homme est vraiment dans son axe, dans la certitude, il a confiance en lui, il est bien ancré dans le sol. Et comme ça, la femme peut tourner librement et circulairement autour de lui, parce que l'énergie féminine est une énergie circulaire, et l'énergie masculine est une énergie qui est linéaire, en fait, qui part du sol et qui monte vers la terre. Donc en fait, on fait ça dans un couple, mais la toute première chose, c'est de pouvoir le faire à l'intérieur de vous. Et donc d'aller vraiment vous sécuriser, de devenir votre propre pilier, de vous sentir ancré dans la terre, de sentir que vous êtes vraiment dans la puissance, dans l'estime, dans le côté charismatique que le masculin peut avoir. Et donc, une fois que vous vous sentez en sécurité avec vous-même, que vous sentez que vous-même vous vous sécurisez, là, vous pouvez commencer à connecter à votre douceur, à votre bienveillance, à votre bonté, côté collaboration, à la gentillesse, tout ça, à l'enthousiasme, à la présence. Tout ça sont des émotions et des postures qui sont très féminines.
Donc concrètement, pour faire tout ça, vous allez travailler toutes ces compétences en vous parce qu'en fait, nous pouvons être tout ce qu'on désire en fait. Et si vous voulez avoir plus confiance, il suffit de muscler votre confiance. Si vous voulez être plus joyeux, il suffit de muscler votre joie, etc., etc. Et donc, en fait, concrètement, vous pouvez simplement aller rechercher des moments où vous étiez votre pilier, vous étiez fier de vous, vous aviez confiance en vous, où vous étiez charismatique, où vous valorisez votre vie, voilà, vous avez vraiment de l'estime pour vous, vous vous sentez fier, vous êtes bien ancré, bien debout et vous assurez quoi qu'il arrive, vous assurez. Donc vous allez rechercher des moments comme ça dans votre passé et vous réactivez le corps dans l'émotion jusqu'à ce que vous ressentiez que voilà, peu importe ce qu'il arrive, je suis mon pilier, je suis là pour moi. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez y amener beaucoup de douceur, de bienveillance, de bonté, de présence, d'enthousiasme et donc faire la même chose, aller voir tous les moments où vous étiez dans votre énergie féminine et vraiment ressentir à l'intérieur de vous que votre axe masculin est donc bien stabilisé, que vous êtes fier de vous, que vous savez que vous assurez peu importe les circonstances. Et en même temps, cet axe permet de déployer une énergie de douceur absolument incroyable. Et vous allez voir, c'est assez magique et je vous invite tous et toutes à le faire parce que c'est vraiment incroyable. Et en fait, dès qu'on utilise ça déjà pour soi, c'est génial, c'est magique et en fait, on se sent rempli, on se sent plein. Et en plus, si vous allez commencer à utiliser cette technique dans votre couple, donc mesdames, vraiment vous allez séduire votre homme en vous connectant à votre féminin, ça va être un truc de fou. Et messieurs, ben, si vous avez envie de faire émerger le féminin chez votre femme, n'oubliez pas de la sécuriser et de la stabiliser. Mais d'abord faites-le en vous, en fait faites-le d'abord en vous parce que c'est vraiment nécessaire de se sentir plein et de se sentir équilibré avant d'entamer quoi que ce soit d'autre à l'extérieur. Donc voilà, donc il y a vraiment deux parties dans cette vidéo. Il y a la partie de la guérison et puis il y a la partie de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo parce que je suis sûre que ça peut aider énormément de gens. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.